présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je vais une autre dimension avec toi, Seigneur. Nous nous saluons chacun de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la présence de Dieu dans notre vie devient réelle, devient palpable. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? La présence de Dieu, c'est pas normalement quelque chose qui doit manifester pour un moment, mais c'est tous les jours que la présence de Dieu devient réelle dans notre vie, réelle en ces derniers temps, que la présence de Dieu devient palpable. Alléluia. Palpable dans notre vie. Je vous salue tout à chacun dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est toujours un plaisir, mes frères bien-aimés. Je rentrais chez vous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. La présence de Dieu, le Saint-Esprit devient réel dans notre vie. Normalement, quand le Seigneur, il a fait son montée, il a envoyé le Saint-Esprit, il dit, restez jusqu'à ce que nous nous revêtons de la puissance d'en haut. C'est pas la puissance de Dieu. Nous voulons vraiment annoncer l'évangile. C'est la présence de Dieu. C'est la puissance qui touche le cœur. Mais je vais une autre dimension. Dimension de toucher, dimension de parler, dimension de vivre comme Christ, dimension de d'aimer les uns les autres, dimension réelle en ces derniers temps de la fin, que la présence de Dieu dans notre vie devient réelle, sans normalement, sans comme si quand le Seigneur a rencontré avec la femme samaritaine, il dit, Seigneur, d'après Moïse, nous devons adorer à Jérusalem. Il dit, non, l'heure est venue, l'heure est déjà venue, les vrais adorateurs. La présence de Dieu dans notre vie devient réelle et palpable. Normalement, amis, frères avec sœurs, présence, mon Dieu, loué dans la vie ou en chaque seconde et aussi vivant. La grande commission que Dieu nous a envoyée en sur la terre, c'est prêcher et annoncer l'évangile à tous ceux qui pleurent, tous ceux qui, normalement, dans l'obligation d'écouter de la parole de Dieu. Et très souvent, nous, les prédicateurs, nous prêchons ceux qui, en fait, n'a pas besoin d'évangéliser. Écoutez bien, c'est un évangéliste qui parle avec vous. Des fois, nous évangélisons, nous prêchons, ou du moins, ceux qui n'ont pas besoin. Ça veut dire que si tu es à l'église, si tu es né de nouveau, tu as la Bible en main et aussi des enseignants. Mais
notre grande commission, surtout moi qui est évangéliste, c'est aller. Aller par tout le monde. Les gens qui sont normalement perdus, sans espérance, et aussi annoncer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse en quiconque. C'est une question de quiconque, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit tribu et langue, quiconque confesse le nom de Jésus est la vie éternelle. Dimension de parler et annoncer, dimension de toucher la présence de Dieu dans ta vie ce matin, mes bien-aimés. Alléluia, le Maître est ici. Dimension de parler sous l'onction du Saint-Esprit, parler et annoncer, alléluia, c'est ma saison. C'est saison de semer, c'est une saison, alléluia, l'église. C'est une saison d'annoncer l'évangile à toute la création, toute tribu, toute langue. Dimension de gloire, dimension de toucher. Alléluia. Et j'aimerais bien vous encourager vous les jeunes et toute l'église, ceux qui sont vraiment acceptés le Seigneur. C'est notre saison de vraiment annoncer l'évangile et publier la parole de Dieu. C'est la saison pendant vous êtes à l'école, pendant que vous à l'église ou autant normalement au endroit, c'est notre saison. Des fois, il y a des moments qui paraissent difficiles comme le coronavirus. Normalement, pour nous les chrétiens, on dit bon, peut-être c'est difficile, mais franchement, c'est un moment que vraiment, c'est pour la première fois que je vois qu'il y a un certain empressement d'écouter de la parole de Dieu et annoncer de la parole de Dieu comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas Dieu maintenant, qui veulent entrer vraiment connaître qui est le Seigneur, qui est, alléluia, qui est le sauveur du monde là, qui s'appelait Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, Jésus c'est la porte pour entrer dans le paradis. Vous qui lancez dans l'évangélisation, oui, c'est la grande commission. Et tant que c'est pas question que l'évangéliste ou du moins sans le pasteur qui aller prêcher ou du moins évangéliser, soit dans la rue et proclamer. Il y a des évangélisations personnelles, il y a des évangélisations aussi
proclamation. Il y a d'évangélisation aussi, c'est une sorte d'évangélisation lorsque, par exemple, que tu es dans le quartier là où tu es, ou là où vous êtes, là où vous vivrez avec votre famille. Normalement, il y a un certain de comportement. Les gens, vous, en fait, en train de vous suivre, dit oui, vraiment, il ressemble avec quelqu'un qui confesse le nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mes bien-aimés, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, normalement, même aussi, il y a des émissions, il y a beaucoup de gens qui appellent pour la prière, pour faire vraiment la paix et connaître le Seigneur Jésus. C'est maintenant à vous, surtout les dirigeants, les pasteurs, quand les gens ils sont arrivés, vous devrez accueillir et encourager les gens. C'est notre saison. La saison maintenant, il est favorable. C'est la saison de semer de la parole de Dieu. Normalement, le Seigneur il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît, c'est le basant de tout à chacun qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils en unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle qu'il soit personne qui accepte le nom de Jésus, Jésus est le Seigneur et la vie éternelle. Mais il a fait ici, j'aimerais bien vous tirer attention parce que maintenant, il fait appel à tout à chacun. Le Seigneur fait appel aux gens qui sont dans la rue, des gens peut-être qui sont en train de faire tout droit, des drogueurs. C'est le moment, c'est un appel que je fais à tout à chacun qui nous écoute en ce matin. C'est le moment d'évangéliser, c'est le moment de dire le Seigneur, il y a un Seigneur. Parce que tout le monde, après 2001, après 2000, je m'en souviens, le 31 décembre 99, normalement, j'étais parti dans une réunion pour arriver à mon église, c'était en Haïti, vers 11h comme ça, 11h du soir, les 23h. L'église plein à craquer. Parce que en 2000, tout le panier, tous les gens qui se connaissent à Dieu, il dit il y a quelque chose qui va arriver. Mais maintenant, après minuit, 1h du matin, tout commence à vider le lieu. Et c'est comme ça aussi, normalement, vous et moi, depuis après 2000 jusqu'à nous sommes sous comment on peut dire ça, nous sous Willib. Ça veut dire que maintenant le moment de la grâce est vraiment allongé. Pourquoi allongé? C'est pour vous et moi, normalement, évangéliser un maximum de personnes, pour ramener maximum de personnes à Dieu. Parce que Jésus a laissé son trône, il a venu jusque vous et moi pour vraiment, normalement, nous sauver. Si vers l'année 93, 90, le Seigneur fait son apparition, moi qui parle avec vous là ce matin, je ne serai pas là. Parce que je suis né dans une famille chrétienne, je n'étais pas sûr, normalement, vraiment comprendre et confesser le nom de Jésus. Je vais à l'église comme tous les religieux. Comme c'est pour ça, mes bien-aimés, c'est notre saison. Chers jeunes, chers prédicateurs, chers évangélistes, l'église, c'est le moment de lever, d'évangéliser. C'est le moment de faire évangélisation personnelle. C'est le moment de dire à l'humanité, il y a un sauveur. Alléluia. Un sauveur du monde. Il fait normalement appel, excuse-moi, à tout à chacun. Ce matin, il dit, car Dieu le Père, car Dieu a tant aimé l'humanité, il a tant aimé normalement le monde. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, Jésus. C'est seule porte, c'est seule clé pour accéder à la maison, c'est seule clé qui ouvrait toute porte, amen, qui ouvrait toute porte, c'est le nom de Jésus. Il a donné son Fils unique, Jésus, amen. Et maintenant, mon frère, mes bien-aimés, et
inconvertis qui nous écoutent, Jésus, c'est le seul moyen pour que nous accédons à Dieu le Père. Parce que Dieu, il a envoyé Jésus, mettre sur le bois du calvaire. Il y a vraiment un cantique nous chanter qui dit, c'est pas Marie qui est Seigneur, c'est pas Joseph qui est Seigneur, mais c'est Jésus, alléluia, qui est saint. Moi, je vous prêche pas normalement la religion, une certaine doctrine, mais nous prêchons Jésus crucifié et ressuscité le troisième jour. Il est à la droite de son Père. Il va venir chercher ceux qui confessent son nom. Quel que soit votre péché, le sang de Christ ne façon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Jésus, il a donné Jésus. Jésus a laissé son trône normalement pour sauver l'humanité, pour sauver chacun de nous. Amen. Pour sauver. Il a fait un appel maintenant. Dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est confesser que Jésus, c'est seul sauveur. Amen. C'est seul Dieu. C'est seul portant. Excuse-moi. Pour accéder, Jésus, alléluia, le réparateur des bréchons, Jésus, consolateur des affligés, Jésus, il peut changer votre vie. Amen. C'est seul homme qui conjugue le verbe mourir au passé. Amen. Il y a des prophètes, on ne peut pas normalement rentrer dans amalgame. Il y a des gens qui sont vraiment décédés. Ils sont encore dans la tombe. Mais Jésus que nous prêchons, Jésus, alléluia, que nous, en fait, prenez son nom, ce seul homme qui a saisi clé de la mort, amen, c'est Jésus de Nazareth. Après 3 jours, il a remporté de la victoire sur la mort. Après 3 jours, il a fait appel à tout à chacun dans le livre de Jean 3, 16. Quiconque, amen, il dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, quelle que soit personne, quel que soit, amen. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans nos pays, qui disent, normalement, je fais trop de mal, je suis arrivé très très loin, je peux pas retourner, je peux pas, Dieu, il peut pas laver mes péchés, mais ce matin, amen, Jésus de Nazareth, il peut laver la saison de accepter Jésus comme seul vrai Dieu. Et dans l'Apocalypse, il a fait vraiment appel quiconque normalement croit en Jésus, passer de la mort à la vie. Amen. C'est en Jésus qu'il y a la vie et la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 15, il dit, quiconque ne fit pas trouver, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de paix et de souffrance. Maintenant, aujourd'hui, c'est la saison de grâce. Nous sommes encore sous la grâce. Amen. Alléluia. Nous sommes encore de la grâce. C'est la grâce. Amen. La loi, il dit, c'était un pédagogue, dent pour dent, mais maintenant, la grâce, Jésus est né avec la grâce pour sauver l'humanité. Alléluia. Pour sauver le monde. Amen. Pour sauver ceux qui, normalement, perdus dans la drogue, ceux qui sont perdus. Normalement, nous sommes, moi aussi, je t'ai perdu comme vous, mais je suis un pécheur repentant. Alléluia. Un pécheur repentant. Il confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est maintenant maître de ma vie. Jésus, c'est ce Jésus-là. Nous ne prêchons pas la religion. Amen.
Nous ne prêchons pas la religion. La religion, amen, ne peut pas nous sauver. La religion nous ramène pas dans le salut, mais c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Oh yes. C'est Jésus. Nous nous prêchons que Jésus est mort et ressuscité. Nous nous prêchons Jésus. Alléluia. Et est compatissant et lent à la colère et riche en bonté. Jésus, il est riche en bonté. C'est pour ça, ce matin, il fait appel à vous, quels que soient vos péchés. Amen. Ne dites pas, maintenant, je suis vraiment loin, mon Dieu. Écoutez ça, mes bien-aimés. Le larron qui est crucifié, quand Jésus, il est monté la croix, il était crucifié au milieu de brigands. L'un d'eux en train d'insulter Jésus. Et l'autre, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentres dans ton règne. Il dit, aujourd'hui même, alléluia. Et c'est pas une prière qui est longue. C'est tout simplement, dit Jésus, je fais un vol de façon. Maintenant, je vais t'accepter, je vais marcher avec toi. Je vais remettre ma vie à toi. Alléluia. Et lorsque, normalement, tu as fini de remettre ta vie totalement à Dieu, le Seigneur, il va te donner la force de résister. Beaucoup de gens, ils disent, mais non, j'ai quelque chose à faire. Peut-être la caille, ils disent, ah, mon loi, m'pral faire dans soi, m'pral faire quelque chose. Maintenant, c'est le moment, c'est la saison, alléluia, c'est la saison. C'est saison de toucher un maximum de personnes, de ramener maximum de personnes à Dieu, parce que les hommes, maintenant, ils sont sans espoir. Les hommes, alléluia, même les gens, de très souvent, qu'on s'est rencontrés, quand il dit, ils sont athées, après quelques minutes de conversation, après quelques minutes, le Seigneur commence à toucher leur cœur. Le Seigneur commence, il dit, ah vraiment, la façon que nous voyons les choses en train de dérouler, c'est sans nul doute, nous sommes à la fin. Alléluia. Quand un athée, il dit, nous sommes à la fin, ça veut dire que Jésus, alléluia, Jésus est à la porte. Jésus, il va faire son apparition, normalement, une apparition imminente. Et toi, et moi, nous devons vraiment évangéliser. Évangéliser. C'est pour question d'évangéliser les Africains, les Blancs, les Arabes. C'est évangéliser, toucher. Alléluia. Jésus, il va toucher les cœurs. Et il dit ici dans Apocalypse, chapitre 20, là, l'Apocalypse, normalement, il dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, quel que soit, pendant que quelqu'un, il était sur la terre, le Seigneur l'a envoyé, quel que soit votre rang social, quelle que soit la connaissance, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, alléluia, c'est le moment. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. C'est le moment. Dis à ton voisin, amen. Amen. Ce matin, alléluia. Ce matin, dis à ton voisin, amen. Dans le bus, lorsque vous prenez le bus, lorsque vous rentrez dans le train, la personne qui est à côté de toi, si lui, tout simplement, Dieu vous aime. Dieu vous aime, amen. Si normalement, alléluia, si tu as le poussé, proclamer que Jésus est Seigneur, proclamer, dit Jésus, alléluia, Jésus est la réponse de l'humanité. Amen, amen. Dis, alléluia, dis à ton voisin, Jésus, c'est, alléluia, c'est la réponse au problème de l'humanité. Problème que l'humanité a traversé. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. Maintenant, les scientifiques, ils ne peuvent rien dire. Le gouvernement jette l'éponge. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui peut normalement changer l'ordre des choses. C'est Jésus. Des fois, il y a des pandémies
qui est arrivé. Nous, les chrétiens, nous sommes paniqués, oui. Nous sommes encore dans ce corps. Mais c'est moyen pour que l'humanité prenne conscience. C'est moyen pour que vous et moi continuions encore et encore à évangéliser avec autorité, avec dire Dieu vous aime. Dis Amen. Venez à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. L'humanité est chargée. L'humanité est chargée, coulez bas. Comme il dit la Kaino. L'humanité est chargée, coulez bas. L'humanité est fatiguée. Alléluia. Le gouvernement est fatigué. Alléluia. Reprendre les médecins. Ils sont fatigués. Mais, réponse, c'est Jésus. Dis à tout à chacun. Commencez à évangéliser dans ta famille. Commencez à évangéliser. Alléluia. À Jérusalem, à Samarie, à la Judée et toute l'extrémité de la terre. Commencez normalement à Montfermeil. Commencez dans, alléluia, dans nos localités. Commencez là où vous êtes. Et commencez. Et c'est un appel ce matin. Vous là qui est à l'école, ou du moins sans, qui est au travail. Vous là, les chauffeurs de taxi. Vous qui, normalement, qui travaillent. Oui, c'est un pays laïque. Mais nous devons nous afficher. Dire que Jésus est le Seigneur. M'a dit où à faire normalement désordre. M'a dit où à faire normalement détail. Mais chrétien, c'est le moment. C'est la saison. Saison pour planter et semer. Saison pour vraiment, c'est le Seigneur même qui va normalement faire semer. C'est lui seul qui peut faire semer. Si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, qui va l'annoncer? Qui va l'annoncer? Il y a des gens qui veulent normalement par exemple, des dialogues vis-à-vis. C'est vrai, il y a pas mal de gens qui évangélisent, soit dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui évangélisent normalement, soit dans la rue. Mais il y a d'évangélisation personnelle. Il y a d'évangélisation, la proclamation de l'évangile. Nous devons normalement propager la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même, il va convaincre le cœur. Il va convaincre le cœur. C'est le moment de nous afficher. Il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, qui sont à l'église. Ce sont vraiment des hommes qui travaillent à l'église, dans le quartier, là où ils habitent. Personne ne sache si c'est un chrétien vraiment. Alléluia. Personne ne sache. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui normalement dans le cœur de l'ouvrage, qui occupaient beaucoup de choses dans l'église, mais normalement dans l'école, au collège, au lycée, personne ne sache si un tel il a l'habitude d'aller à l'église. Nous n'avons pas besoin des religieux. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Alléluia, des serviteurs et des servantes qui proclament que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Et c'est seule normalement réponse l'humanité. Et c'est solution de l'humanité. Alléluia. Dis normalement à ton frère, à ta soeur, dis à tout à chacun, Jésus est Seigneur. Dis à ton oncle, Jésus est Seigneur. Il va venir nous chercher. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, quel que soit votre rang social, si lorsque Jésus il fait son retour, alléluia, ton nom n'est pas figuré dans le livre de vie, quel que soit votre rang social, avocat, agronome, ministre, président, puis jeté dans le temps et de paix et de souffrance.
quand vous proclamez aussi la parole de Dieu, il faut aussi, Dieu c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Ah oui, c'est aussi important. Vous allez dire, oui, comme c'est un évangéliste, l'évangéliste est toujours normal. Oui, dans son amour, il a envoyé Jésus. Jésus a laissé son trône pour sauver l'humanité. Mais dans sa justice, lorsque vous et moi, on a proclamé la parole que Jésus est Seigneur, Jésus est le roi des rois, mais normalement, pour les incrédules, si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, puis jeté dans le temps et des souffrances. Normalement, vous voyez ici, nous voyons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui tend normalement ses bras pour accueillir ses enfants. L'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 3, 16, mais maintenant, dans Apocalypse, c'est plus l'agneau de Dieu, c'est maintenant le lion de la tribu de Juda. Oui, pendant que vous et moi évangélisons, proclamer que Jésus est Seigneur, nous devons dire aussi, les gens qui sont rebelles, les gens qui ne confessent pas Jésus, il est venu pour sauver l'humanité. Si nous nous braquons contre lui, quand il va venir chercher ce qui fait sa volonté, ça va être très dur. De très souvent, la façon que nous approchons vraiment un converti, nous parlons de jugement, c'est de l'amour. Mais aussi, si le dialogue normalement est ouvert, mais il faut vraiment aussi montrer l'amour et aussi le jugement. Ah ouais, c'est aussi important. C'est pas un séminaire, ni c'est pas une étude qui fait sur l'évangélisation, mais je sens ça sur mon cœur. L'amour de Dieu, c'est attirer, alléluia, c'est attirer les gens vers lui. Et il a envoyé, Dieu même a envoyé son Fils, meurtri pour l'humanité. C'est pour ça qu'il dit, dans le cantique, dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Dans son amour, il faut présenter normalement la personne que normalement vous côtoyez. L'amour de Dieu. L'amour. C'est un Dieu d'amour. Et il ne force personne. La façon que vous voyez l'évangéliste Sterling, peut-être vous forcez de, normalement, c'est comme, vous forcez de marcher comme ça. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il met, normalement, la mort et la vie. Le chemin étroit et le chemin large. Si, normalement, vous choisissez, pour choisir, c'est que Jésus qui peut attirer ton cœur à son Père. C'est le moment. C'est ma saison. C'est ta saison, mon frère. Il ne faut pas dire, ah non, je suis trop jeune pour annoncer l'évangile. Je suis trop jeune. Il y a des gens, c'est parce qu'ils sont timides. Ah ouais. Non, je suis timide, je ne connais pas la parole. Je n'ai pas en fait une grande connaissance biblique. Mais dis tout simplement, jeune frère, jeune soeur, dis tout simplement à ton voisin, bonjour monsieur, comment allez-vous? Dieu vous aime. Pendant toute journée, la pensée, tu es un monde qui te dit ça. Pendant que tu es assis à côté de quelqu'un dans le train ou du moins dans le bus, vous dites bonjour, vous allez bien? Dieu vous aime. Ça va pousser de la personne de réfléchir. De réfléchir. Des fois, par notre comportement. Quand vous voyez, normalement, quand vous sortez chez vous, c'est pour ça que nous, les chrétiens,
Là où j'habite, il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre, qui viennent, messieurs, voilà. Il y a pas mal de musulmans aussi. Voilà. En ce moment, m'a dit nous ça tout bas. Dans le moment ça, c'est le moment d'évangéliser. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de faire l'évangélisation personnelle. C'est le moment de vraiment attirer. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Aïe. Oh, alléluia. C'est le moment. Le moment est favorable. Le moment est favorable. Je dis ça tout bas pour pas attendre. Le moment est favorable pour proclamer le nom de Jésus. Le moment est favorable. Vous qui continuez à proclamer dans le train, vous qui proclamez dans le métro, vous qui proclamez le nom de Jésus dans grande rue, sans même ne pas peur, ne pas honte. Alléluia. Ne pas honte de proclamer que Jésus est Seigneur. Ne pas honte. Non, ne pas honte. Y compris moi, ne pas honte. C'est pas rester derrière vous simplement. Ne pas honte aller, alléluia, dans le bosquet là, dans le marché de bosquet. Ne pas honte aller à la gare d'échelle. Ne pas honte aller à la gare de Gagny. Ne pas honte aller, alléluia, normalement à Gadi Nord. Ne pas honte. Où sont, alléluia, où sont les chercheurs d'âmes? Les chercheurs d'âmes, Dieu vous appelle. En aller, c'est le moment de lever, c'est le moment de se lever, de proclamer le nom de Jésus, c'est le moment alléluia, de proclamer, et Dieu, alléluia, Jésus va attirer vers le Père. Dis-nous, c'est vrai. Il y a des gens, depuis quand je suis arrivé dans vraiment la famille de ma femme, tantôt près de 17 ans, voilà, nous proclamer l'évangile. Ils n'écoutent pas. Mais le moment, il faut en fait la vérité. Oui. Et normalement, ayez comment bonne conduite, de conduite saine au milieu des païens, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, au milieu des gens pour que notre évangélisation, notre proclamation soit efficace. Et bonnes œuvres au milieu des païens. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur alimente, réveille dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, l'évangélisation par le feu. L'évangélisation par le feu. Proclamation par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la révélation, Seigneur. Cher Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, un cœur, ô Dieu, de chercheur d'âme. Un cœur pour, ô Dieu, évangéliser. Un cœur pour ramener, ô Dieu, maximum de personnes à toi. Oui. Si, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as laissés sous la terre, c'est pour, ô Dieu Tout-Puissant, ramener les gens à toi. Si, cher Seigneur Dieu, pendant le séus, tu as gardé ma vie, j'étais en Haïti, tu as gardé ma vie, c'est pour, ô Dieu, je proclamer, ô Dieu Tout-Puissant, dit que Jésus est Seigneur. Non seulement encourager les gens, ô Dieu, qui est déjà, cher Seigneur Dieu, à toi, de garder la foi et aller chercher, ô Dieu, les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, rentrer aussi dans le berger et à garder aussi la foi et persévérer dans l'enseignement. C'est, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, la grande commission que tu nous as donnée, Seigneur. Tu as dit, allez, par tout le monde, évangéliser, par tout le monde, ramener, ô Dieu, et d'âme à toi, Seigneur. Par tout le monde et pour passer, ô Dieu, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Touchez le cœur, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le cœur, ô Dieu, l'ennemi, c'est l'ennemi qui a fait cela. Mais toi, tu peux toucher le cœur. Sans oublier, cher Seigneur Dieu, ceux, ô Dieu, qui sont malades.
ceux qui sont, ô Dieu Tout-Puissant, en difficulté. C'est la saison de proclamer ton nom, Seigneur. Oui, c'est la saison de, ô Dieu, semer. C'est la saison de planter, Seigneur. Cher Seigneur Dieu, c'est la saison, ô Dieu, de proclamer que Jésus est Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Merci pour ce moment. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour, ô Dieu, la révélation, Seigneur. Révélation. Permets que chacun de nous, Seigneur, a, cher Seigneur Dieu, des sentiments d'évangéliser par le feu. L'évangéliser, Seigneur. Cher Seigneur Dieu, l'évangélisation, cher Seigneur Dieu, pas normalement, c'est pas rythmique que, cher Seigneur Dieu, l'évangéliste ou pasteur, ou cher Seigneur Dieu, des hommes qui est, au Dieu, dans l'estrade, Seigneur. Des hommes qui toujours sous l'estrade, Seigneur. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est réservé à tout à chacun. Nous sommes, oh Dieu, entre tes mains. Formez-nous pour le service. Formez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cher Seigneur Dieu, pour partager ta parole, Seigneur. Toi, tu peux toucher le cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À toi seul la gloire, la puissance, honneur, au siècle des siècles. Amen. Mes amis auditeurs, ne pose pas de questions. C'est comme ça. Quand le Seigneur dit fais, nous faisons ça que le Seigneur nous a dit, ou du moins sans, nous a passé l'ordre à faire. C'est ça, il te dit nous fait. Et moi-même, ensemble avec eux, et y compris moi pour me prendre conscience, aller et continuer à vraiment encourager les gens qui connaissent Dieu déjà dans la foi, mais aussi aller chercher les âmes perdues. Aller chercher les âmes perdues. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Toujours prier, toujours demander à Dieu sa volonté dans ta vie. Que Dieu vous bénisse tous et bonne journée et bon courage.